Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 5 mai et je vais commencer à faire un peu plus de vidéos sur ma chaîne Serge Proctor sur YouTube. J'ai décidé de mettre mes vidéos de ce que je vais vivre là maintenant sur YouTube et sur la chaîne Serge. Euh, j'ai partout ailleurs Mister Proctor, mais sur YouTube, je veux le faire sur cette chaîne-là. Voilà. Je sais que personne n'est encore au courant, mais là, ce qui se passe, c'est que je vais sur Ibiza après 25 ans. 25 ans où je suis revenu sur le continent pour gagner de l'argent. À la base, c'était pour gagner de l'argent et puis revenir à Ibiza. Et puis la vie m'a fait découvrir plein de trucs et m'a fait apporter une solution à ce monde. Alors, je sais que plein de gens ne comprennent pas ce que je fais. Je vais faire très simple. Par exemple, on a tout un tas de gens qui ont amené une solution spirituelle aux problèmes humains, en disant, voilà, il faut méditer, il faut machin, et c'est parfait. Mais ça ne suffit pas. Il y a toute une partie des gens qui ont amené une solution pour tout ce qui est alimentation, pour être en santé, etc. Et c'est important. C'est complémentaire avec l'autre, mais ça ne suffit pas. Et il y a des gens comme ça qui amènent des solutions à l'humain pour qu'il soit mieux et qu'il soit plus heureux. Mais pour moi, ce qui manque, c'est une nouvelle chose qu'on apporte en plus, qui est le concept de se dire, ben, si tu veux être plus heureux, commence par te mettre dans un espace qui te respecte. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas vivre des peurs, tu vas vivre des angoisses, tu vas être attaqué parce que ça ne te respecte pas. Tandis que si tu te dis, tiens, je vais essayer d'être plus heureux, que ta démarche vraiment va dans ce sens-là, que tu fais du yoga, que tu prends soin de ton corps, de toi, etc., de ton âme et de ton esprit, dans ce cas-là, je t'invite à regarder Human Steam parce que dans le concept Human Steam, c'est un espace où on dit qu'on respecte l'humain. Et tout ce qu'on fait dans cet espace-là respecte ça. Donc ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, mais ça respecte l'humain. Et c'est pas qu'il y a un jugement sur est-ce que ça respecte l'humain ou pas, c'est parce que l'humain, c'est toi. Donc on est dans un espace où toi, tu pourras faire ce que tu veux et tu vas pas avoir de mésaventures puisque ça respecte l'humain. Ok. Donc moi qui ai mis cet espace en place, tu vas voir que c'est un espace où, par exemple, tout est transparent. On va tout te dire, où va l'argent, où est l'argent, ce qu'on fait, où on en est. L'histoire, c'est nous. Donc on crée en fait cet espace où on est bien et on rentre dedans et on va le vivre ensemble. Et on revient au niveau de l'humain. Ce qui est important, c'est l'humain. On est dans l'espace, par exemple, où un groupe de gens, ou de peu importe, n'a rien à te dire. Dans la vraie vie, on va dire l'autre vie, il y a des gens qui ont de l'influence sur toi, mais dans l'espace de Human Sim, on ne met pas du tout ça en place. Et le but du jeu, ça va être de remplacer ce qui te dérange d'un côté par ce que tu aimes bien de l'autre. Voilà. Et on va le faire ensemble parce qu'il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect politique, c'est-à-dire que dans l'espace que je crée, il n'y en a pas. C'est toi qui décides pour toi et les autres font pareil. Ça, c'est la politique. Et là-dedans, on va faire du commerce, on va faire des rencontres, on va faire des événements, on va faire plein de trucs, mais dans un espace où quand tu vas arriver, tu sais que personne ne va rien t'imposer, par exemple. Tu auras toujours le choix. Et voilà. Et donc, cette idée d'avoir une politique qui dit, ben voilà, on décide pour nous. Ça apporte évidemment une paix incroyable, mais dans cet espace-là, on peut tout mettre. Dans l'espace qui respecte l'humain, on peut remettre ceux qui s'occupent de l'alimentation, puisqu'ils y appartiennent déjà. Hein. Donc, ils y vont naturellement, ceux qui s'occupent du bien-être des gens, de leur santé, etc. Mais il manque aussi un truc essentiel, et je sais que les spirituels n'aiment pas trop ça, c'est le pognon. On est dans un monde où on est éduqué pour travailler avec l'argent. Alors, le truc de l'argent, c'est que j'ai une autre vision de l'argent dans le fait qu'on respecte l'humain. Alors, comment ça se passe? Le principe de l'argent est simple. Dans Human Steam, le but, c'est que on fasse transiter un maximum d'argent en ayant une place de marché. C'est-à-dire que tout le monde sur Human Steam, puisqu'il est libre, hein, il décide pour lui, il peut devenir fournisseur de quelque chose, un produit ou un service. Moi, je pourrais créer une formation en développement personnel, je pourrais la vendre sur Human Steam dès qu'on a notre place de marché. Par exemple, si je n'ai pas envie de faire cette formation, mais que j'aimerais bien en vendre parce que c'est un sujet qui m'intéresse, etc., je pourrais vendre la formation d'un autre que j'aime bien. Et je suis libre de le faire ou pas d'ailleurs. Voilà. Et alors, si je veux acheter, forcément, je peux le faire aussi et personne ne me force. Et donc, à chaque étape, chaque humain est libre.
Et à partir du moment où on est libre d'échanger comme ça et d'être aidé, et ce qui se passe, c'est que on ne doit plus faire les choses. On fait les choses parce qu'on aime les faire. Et les gens qui vont vous acheter votre truc, c'est parce que vous êtes dans votre passion, vous êtes dans votre joie. On est dans un espace où chacun cherche son bonheur et sa joie, ok? Et on est dans un espace humain, c'est-à-dire qu'on vit dans le moment présent. Le seul moment où nous pouvons être bien, c'est dans le moment présent. C'est là qu'on vit. Ce que j'apporte dans donc la transaction, elle existe hein, dans le monde normal. La transaction fournisseur, vendeur, acheteur existe, mais je la déplace dans un contexte qui respecte tous les êtres humains. Le bénéfice va servir à aider les humains. Ok, donc il n'y a pas un actionnaire qui vient prendre l'argent. Non, l'argent, on le fait tourner. Alors si on fait tourner l'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est un faux billet, je vous le dis tout de suite. C'est Benjamin Franklin qui est dessus. Je l'ai noté parce que je suis en train d'apprendre le nom des présidents, ils ne sont pas tous présidents, sur les billets. Et voilà. Alors, comment ça se passe? On a un billet de 100. On dit, oui, il faut de l'argent pour être riche. Bon, je vais prouver que non. Là, on a un billet de 100, ok? Et pour 100 balles, je décide de faire une transaction. Et l'argent va de cette main à cette main-là, ok? Ça passe de là et ça va là. Et il y a une transaction. Et cette transaction a généré quelque chose. Par exemple, il y a cette télécommande qui a été créée. Ou un mur, mais bon, je n'ai pas de mur sous la main. Et donc voilà, on va dire que de là à là, il y a un mur de 10 briques qui a été créé. Alors, l'argent, il est toujours le même. Ok, je vais reprendre ce même argent, je vais le faire repasser vers quelqu'un d'autre qui va rajouter 10 briques au mur. Et le truc, c'est que l'argent, il reste là. En fait, le monde se crée quand l'argent se déplace. Avec tout cet argent qui tourne, on prend une commission, et cette commission, elle est pour nous tous. Et avec ça, on va repayer des gens qui sont dans le système, donc on repasse le billet à un autre, mais on va lui demander de créer des trucs pour nous. Alors le plus facile, c'est des trucs informatiques, parce que ça, on peut le faire et on peut mettre ça en toutes les langues. Et donc ça va aller très vite. Mais après, je ne sais pas ce qu'on va créer. Mais le truc, c'est que dans une transaction actuellement, sur les produits que j'ai en vente sur HumanSteam, produits qui sont de 55 000 $ et 10 000 $, ou des dons, eh bien, sur ces produits, il n'y a pas de fournisseur, puisque c'est de la publicité que je vais faire moi-même, donc je vais travailler gratuitement pour fournir le truc, mais donc je vends de la pub. Donc sur 10 000, on a 10 000 de bénéfices, puisqu'il n'y a pas de fournisseur qu'on doit payer. Donc sur les 10 000, vous allez avoir 25% qui va à l'affilié numéro 1, au vendeur, celui qui a trouvé, celui qui a payé. 5% qui va à celui qui a amené. C'est la personne la plus importante. Pour moi, la personne qui parvient à contacter celui qui va nous amener 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, enfin abonnés, membres, bon, il n'y a pas de paiement, membres. Celui qui peut nous trouver ça peut lui coûter une minute de faire, d'appuyer sur un bouton, même 30 secondes. Mais l'énergie de se dire, je vais connecter, c'est ça, on est en train de connecter, on prend des câbles, on connecte. Je vais connecter l'énergie de telle personne à HumanSteam et que lui puisse connecter d'autres personnes, etc. Pourquoi le concept de HumanSteam, pour ceux qui ne comprennent pas encore bien, parce que ce n'est pas encore vraiment actif, donc ce n'est pas vraiment visible, mais le concept de HumanSteam, il est fait pour être viral. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur espace pour l'être humain. Donc, il est viral chez les êtres humains. Je suis persuadé qu'on est maintenant dans une situation où une partie des gens ne peuvent plus être considérés comme êtres humains puisqu'ils ne défendent même plus l'être humain. Donc, si on a un être humain qui est contre l'être humain, est-ce qu'il se présente vraiment son espèce? Je n'en sais rien. Je pense que là, il faut les mettre dans des catégories à part. Mais les gens qui respectent l'humain vont trouver dans HumanSteam un espace qui les respecte. Et un espace qui les respecte, je vous jure, c'est un truc de fou parce que on n'est plus dans les groupes, ok? Donc on ne crée plus de groupes, on ne crée pas dans ce truc-là des entreprises et des machins et des bazars, on est plus à essayer de travailler un à un. Je crée un truc ou je fournis un truc. Après, derrière, je peux m'arranger avec ma société, c'est un autre problème. Mais on va faire des relations de un à un, d'humain à humain, avec des règles qui sont complètement différentes. Par exemple, comment prendre une bonne décision dans HumanSteam?
Eh bien, la réponse est simple. Dans Human Steam, on respecte chaque être humain. Donc, si à chaque étape du processus, chaque être humain a le choix pour lui, alors on respecte l'être humain. Ça s'arrête là. Donc, si par exemple, je décide de vendre quelque chose, c'est moi qui décide du prix que j'en veux et du prix que je vais le vendre. Ok. Arrive après Human Steam. Dans Human Steam, chaque membre est vendeur. C'est-à-dire que si vous avez amené quelqu'un qui dépense quelque chose, que vous le vouliez ou non, vous avez généré dans notre système de l'argent et donc de la ressource, et vous recevrez votre part sous forme de tokens. J'appelle ça des tokens. Donc, si vous avez amené votre grand-mère et que votre grand-mère à un moment donné achète quelque chose, eh bien, vous toucherez une commission. Et la personne qui vous a fait venir touchera également une commission. C'est comme ça, tout le monde, dans Human Steam, touche une commission. Après que vous vouliez la récupérer et facturer comme commission, ou que vous vouliez en faire autre chose, ça c'est un autre problème. Ça, vous êtes libre. Donc, dans un espace où on est libre, tout devient bien, soyons clairs, parce que je parlais des sociétés pyramidales qui se battent, qui sont en concurrence et machin. Dans Human Steam, ben non, il n'y a pas de concurrence. Puisque toi, tu fais ce que tu veux. Si tu veux vendre ou fournir ou faire ce que tu veux, ben tu le fais. Moi, je fais pareil. Et quand on a des livres communs, ben, on le fait ensemble. Et s'il faut changer de l'argent, à chaque fois qu'on échange de l'argent, on enrichit notre communauté. Donc, il n'y a plus la jalousie. Si toi, tu vends quelque chose, je suis content. Parce que non seulement tu t'es occupé de toi, donc tu fais ce qu'il y a de mieux pour toi et donc tu respectes Human Steam. Deuxièmement, parce que tu as nourri un vendeur et son parrain, et donc tu distribues cet argent à deux personnes qui sont probablement des proches à toi. Et puis en plus, toi, tu permets à quelqu'un d'avoir quelque chose qu'il voulait. En gros, tu bénis tout le monde là. Et en plus, donc toi tu gagnes ta vie, mais en plus, grâce à ça, on paye le vendeur évidemment, mais on prend une partie qu'on va mettre dans la communauté. C'est merci quoi. Et donc, on n'est pas dans une énergie de jalousie ou de pauvreté. Là, non. Dès qu'il y a une transaction, on gagne tous. Mais les amis, imaginez qu'on soit 100, qu'on soit 1000, qu'on soit 10 000. Dès qu'il va y avoir des transactions, mais le pognon, première transaction, hop, il y a de l'argent qui rentre. Encore une transaction, hop, encore de l'argent qui rentre. Encore une transaction, hop, encore de l'argent qui rentre. Mais à un moment donné, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui rentre. Et puis à un moment donné, il y a un membre qui arrive, qui ne connaît pas Human Steam. On lui dit bonjour. Eh ben voilà, si tu rentres ici, tu vas déjà profiter de tout ça. Vous ne pensez pas que ça va intéresser les humains? Moi, je pense que oui. Parce qu'avec tout ça, ils vont pouvoir faire quoi? Ce qu'ils veulent. Ben, c'est eux qui décident. Et donc, du coup, on passe du monde de contrôle pyramidal du gars qui veut absolument te dire quoi faire et contrôler le monde. Et d'un autre côté, moi qui dis je veux contrôler le monde aussi, je veux le laisser libre. Donc, je crée un espace où on est libre. Voilà. Et chaque humain choisit à chaque moment s'il veut aller de ce côté-là ou de ce côté-là. Parce qu'il est libre. En tout cas, dans le concept de Human Steam. Dans le concept de l'ancien système, peut-être qu'ils vous diront tu peux pas. Parce que dans ce cas-là, eux considèrent que tu n'es pas libre. Donc, normalement, ils te diront non, tu peux pas aller là où tu es libre. Ce serait logique, puisque c'est vraiment les deux opposés. Et donc, le truc, c'est que ce que j'ai créé, c'est l'histoire du héros. C'est que, mais pour se dire, bon voilà, je passe d'un système qui veut ma peau, qui veut me contrôler, qui veut me digitaliser, me scanner et me code-bariser, je veux aller vers un monde qui me respecte. Et c'est doux, hein, ça sonne comme des vacances, hein, c'est abondant. Ce que moi je veux apporter aux gens, pour ceux qui sont encore en train d'écouter cette vidéo, ce que je veux apporter, c'est que le monde qu'on connaît nous attaque. Et nous n'aimons pas ça, parce que les humains n'aiment pas être agressés. C'est une vibration basse qui nous énerve, on n'aime pas ça. On préfère les vibrations hautes où on est heureux. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on est agressé, notre réaction, c'est de se défendre. D'après la théorie de Human Steam et des égrégores et des énergies de groupe, se défendre contre ce qui t'agresse le met dans ta réalité. Tu vas le vivre, tu vas te battre contre ce truc. Tandis que la solution que moi j'apporte est de ne plus regarder ce truc et de tout de suite
Regarder un truc qui te fait plaisir. Voilà. C'est en fait changer de monde sans avoir à résoudre les problèmes. Parce que réfléchissons bien, les problèmes, tous les problèmes là, sont des problèmes qui sont dus au groupe. Dans les impôts que tu dois, les factures, les trucs, les taxes, l'inflation, les guerres, tout ça, c'est les groupes qui se battent. À partir du moment où tu vas dans cet espace-là, les seuls problèmes que tu as, c'est des problèmes d'humains, du moment présent. Est-ce que tu as à manger? Est-ce que tu as à boire? Est-ce que tu as des copains? Est-ce que tu peux communiquer et te déplacer librement? Voilà. Et qu'est-ce que tu veux faire pour être heureux? Et donc, du coup, c'est un espace beaucoup plus simple, beaucoup plus doux, beaucoup plus sur le moment, puisque dans le moment présent, tu dis, maintenant, j'irai bien à la mer. Et ben, du coup, si dans le moment présent, tu es près de la mer, ben, tu peux y aller. Et pas près de la mer, ça ne marche pas. Donc, du coup, il n'y a pas plein de questions, hein. Il y a maintenant, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et donc, le fait de créer un espace sans devoir résoudre tous les problèmes, parce que là, on est débordé par les problèmes, hein. Et plus il y aura des problèmes, plus il faudra des solutions, et plus le système va nous apporter des gars qui travaillent pour le système, qui vont nous apporter des solutions, qui vont contrôler tout mieux pour que ça ne se passe pas, et qui vont nous dire exactement quoi faire. C'est exactement l'inverse de l'espace Human Steam où tu es libre de faire ce que tu veux. Donc, je pense que j'apporte à tous ceux qui essayent de travailler pour l'être humain et pour son bien-être, je pense que j'apporte l'espace où, par définition, bah oui, il faut respecter l'humain, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant qu'il faut respecter l'humain. Dans un espace qui respecte l'humain, on s'occupe d'abord de l'humain. On va se dire comment on va faire en sorte pour que cet humain puisse continuer à avoir des ressources. On n'a rien à foutre du chiffre d'affaires. Si on peut lui trouver des ressources en lui trouvant une maison à prêter, on peut le faire. Tandis que si on résout le problème du chiffre d'affaires, on ne s'occupe pas de l'humain. Et donc, le délire de Human Steam, c'est juste, voilà, de se dire, voilà, il existe, et je suis tellement heureux. Après 25 ans, je reviens sur cette île. Je me suis fait tatouer pour me rappeler de retourner sur cette île parce que je savais que j'oublierais les sensations que c'était. Et j'ai senti, quand je suis revenu sur le continent, j'ai senti quand je commençais à perdre ces vibrations, c'était très vite. En 3 jours, j'avais perdu enfin bon, bref, je l'ai senti venir et je sais maintenant que j'ai oublié et que ce tatouage, merci, me rappelle que je dois y retourner. Et j'y retourne pour lancer Human Steam. Je répète que Human Steam, c'est la création d'une énergie de groupe, c'est de la magie, c'est un égrégore. Ils appellent ça ésotérique. En gros, on crée un groupe, mais le groupe, on le crée en fonction de l'énergie qu'on lui donne. Si on crée un groupe avec des méchants, le groupe va être méchant. Si on crée un groupe avec des gentils, le groupe va être gentil. Mais surtout, le groupe, il va faire ce qu'on lui dit. Et là, je crée un groupe qui dit, on respecte ici chaque être humain. Voilà. Donc tous ceux qui sont humains et qui vont travailler pour le groupe vont devoir faire ce que le groupe leur impose, puisqu'ils acceptent leur allégeance au groupe, et le groupe le dit, bah, occupe-toi de toi. Donc ce groupe-là, je voudrais lui donner l'énergie de Ibiza. Et je voudrais, avant de partir, donc là je pars demain, je décolle demain, je vais là-bas, 15 jours, avec mon papa, 87 ans, et je voudrais avoir l'opportunité de créer à Ibiza un événement, une cérémonie pour lancer Human Steam. Et je voudrais aussi, au même moment, créer une méditation avec ceux qui participent à ça. Et je pense que je vais essayer de créer une méditation pour vous mettre dans l'état de Human Steam, une méditation guidée. Une méditation, vous aurez forcément de la musique. Et j'ai eu les accords de Yannick Fieux et Del Concept, d'utiliser de la musique à lui, que j'aime bien en 402 Hz. Et l'idée que j'ai, c'est de créer une méditation où on va forcément rentrer en méditation, se détendre, respirer, mais surtout se connecter à notre cœur, à nous, et s'ouvrir au fait que nous sommes dans un espace qui est en paix, calme, respectueux, connecté aux énergies de tous les autres qui sont sur la même énergie que nous, calme, en paix, respectueux et à la quête de leur propre bonheur en ce moment, en train de réfléchir comment monter leur vibration, comment être plus heureux, comment plus rigoler, comment plus être abondant.
Et c'est très bien comme ça. Et du coup, l'idée de cette méditation, c'est de vous permettre de vous-même auto-imaginer ce que pourrait être votre vie si vous étiez libre, respectable et respecté, et qu'en plus on puisse partager cette énergie de groupe. Je reviens dans le film de la prophétie des Andes, à la fin. On explique que quand un humain vibre son bonheur, sa joie, etc., son énergie, voilà, il émet son énergie différente, haute, et qu'un autre le fait, cette énergie grandit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que c'est ce qui se passe avec les gens empathes. C'est-à-dire que les non-empathes n'ont pas ce phénomène de résonance, parce qu'ils ne sont pas connectés à l'autre, entre guillemets, tandis que les empathes, ils sont conscients de l'autre, et donc, si celui-là est heureux, celui-là va se rendre compte que celui-là est heureux, et va se dire, ah ben je suis content, il est plus heureux. Et puis alors celui-là va être plus heureux parce que celui-là lui renvoie, etc. Et donc on grandit et on atteint quelque chose qui est, je pense, encore inconnu de ce qu'on peut atteindre. Donc ce que j'ai à vous dire, parce que je voudrais faire sous une demi-heure, ce que j'ai à vous dire, c'est ne vous battez plus, c'est un piège, connectez-vous à vous-même, rejoignez un mouvement qui vous respecte, qui accepte que vous décidiez pour vous, qui accepte que vous soyez libre, qui est prêt à vous aider dans tous les sens du terme, tant que ça aide tous les autres humains, vous allez en profiter, qui accepte de faire des transactions, ces fameuses transactions qui vont à chaque fois générer, poum, 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 générer une abondance. Et c'est ça que je pense qu'on peut célébrer à Ibiza. Je serai là du 7 au 19. Je compte faire cet événement. Et si vraiment je ne sais pas le faire, ou si vraiment je vois l'opportunité d'avoir des partenariats avec des chouettes personnes qui ont un chouette lieu, ou qui peuvent, on peut aller faire ça en bord de plage par exemple, ou faire un petit feu, ou faire ouais, une cérémonie. Je voudrais le faire vraiment bien, donc s'il faut le faire plus tard et revenir, je le ferai. Ce que je voudrais bien faire aussi, je voudrais que vous m'envoyiez vos intentions que je vais imprimer, je vais mettre sur des feuilles de papier, et que je vais jeter dans le feu le jour de cette célébration de la naissance de Human Steam. Et je voudrais que vous donniez vos intentions pour vous, pas pour le... Voilà. Je vous remercie. Allez, c'est parti. Je dois faire les valises, j'ai rien fait.